Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous aurez pu le voir dans le titre, on se retrouve pour une vidéo spéciale série. Ça fait longtemps que j'avais envie de filmer cette vidéo. Je sais que que ce genre de vidéo ne se poste pas toutes les semaines puisque on ne peut pas regarder une série, toute une série par jour puisqu'il y a énormément de saisons, énormément d'épisodes. Je voulais vous faire ce genre de vidéo parce que j'aime les séries et je voulais vous conseiller certaines séries si vous ne savez pas vraiment sur quoi vous tournez et puis détailler un peu le nom de la série en elle-même. Donc j'espère que ce genre de vidéo va vous plaire et puis c'est parti. Alors je préviens, j'ai déjà noté les séries sur une feuille. Là c'est top série mais c'est pas genre mon numéro 1 préféré en fait. Je vous conseille les séries que j'ai regardées et que j'ai adorées. Donc voilà, s'il y a vraiment une série qui vous plaît, admettons, je sais pas moi je dis The Walking Dead, et ben en fait je vous détaille etc. C'est ça le principe. Donc là en fait je vais allumer sur mon téléphone TV Showtime. Qui est une application pour se mettre à jour sur les séries. Ce n'est pas Netflix, c'est-à-dire que Netflix lui permet d'être à jour sur les séries et permet de regarder l'épisode, tandis que là sur TV Showtime c'est pas pareil. C'est simplement la série que vous sélectionnez, donc admettons Orange is the New Black. Donc admettons si on a vu la saison 1, si on veut regarder la saison 1 de Orange is the New Black, vous pouvez cliquer sur épisode 1, épisode 2, épisode 3 pour voir, pour dire que vous l'avez lu et pour montrer où est-ce que vous en êtes en fait. Donc ça c'est une super application, donc c'est TV Showtime, je vous mettrai le nom dans l'écran de toute façon. Donc moi j'en suis à 10 séries en tout que j'ai regardées et que je suis en train de regarder. Donc j'ai noté les 5 séries puisque je vais vous en présenter 5 aujourd'hui. Je parle pas français mais c'est pas grave, j'en ai noté sur ma feuille et je vais vous les lire. Alors la première série que j'ai adorée et que je vous la conseille fortement, de toute façon tout le monde la connaît et tout le monde en parle dans chaque vidéo de série parce que moi-même j'en ai regardé des vidéos et je sais que beaucoup de personnes la mettent en première catégorie, si je peux dire en top 1 de la vidéo. Donc c'est The Walking Dead. Je vais essayer de me décaler pour vous mettre une photo. Donc je vais me décaler ici, comme ça je vous mets juste une photo de l'image de la série juste là et puis je vous en dis le résumé. Donc The Walking Dead en fait c'est une série de zombies. Voilà, pour l'instant c'est ma première série préférée que j'ai regardée depuis toutes les séries parce que c'est très réaliste, c'est super bien fait. Donc je vais vous lire le petit résumé qui se trouve sur TV Showtime parce que je suis pas expérimentée dans le résumé de la série, j'ai pas envie de vous spoiler en fait. Et donc voilà, je préfère m'avancer sur un truc qui est bien basé. Donc sur The Walking Dead, c'est le policier Rick Grimes, désolée pour mon accent anglais qui est totalement pourri, se réveille à l'hôpital après un long coma. Il découvre avec effarement que le monde ravagé par une épidémie est envahi par les morts vivants, donc les zombies. Parti sur les traces de sa femme et de son fils, Rick arrive à Atlanta où, avec un groupe de rescapés, il va devoir apprendre à survivre. Donc en fait c'est une série de zombies, si vous n'avez toujours pas compris. Donc il y a eu une épidémie aux États-Unis, je crois, parce qu'en Atlanta c'est aux États-Unis. Enfin un peu partout dans le monde en fait, mais là ça se base sur les États-Unis et plus précisément à Atlanta. Et en fait il y a eu une épidémie, il y a eu un virus qui s'est répandu. Et voilà, un zombie qui mange un autre zombie fait d'autres zombies et donc une épidémie, si vous avez toujours pas compris. Et en fait c'est Rick et sa famille qui vivent comme une famille normale, sauf que Rick a été touché je crois par une balle. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé la série donc j'essaye de pas trop vous spoiler mais de vous expliquer en détail. Au départ il s'est fait tirer une balle au niveau de la poitrine je crois.
Et il est tombé dans le coma, donc il est à l'hôpital et en fait l'hôpital a été touché par l'épidémie, mais son meilleur ami a tenté de le sauver, de barricader la chambre dont il est à l'intérieur. Quand il est dans le coma, il est dans un lit, donc dans une chambre d'hôpital, et son meilleur ami il l'a rendu visite, mais il était toujours dans le coma. Et en fait il a comment dire, barricadé un peu la porte, si je peux dire, pour ne pas qu'il se fasse manger, etc. Et voilà, ensuite un jour il se réveille et il se demande qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a des gens fous dans cet hôpital. Et il voit l'armée, enfin je sais pas comment on pourrait dire, en fait c'est des gens hyper masqués. Si j'arrive à vous mettre une photo, je vous la mettrai. Ce sont des gens bien habillés et qui tuent des personnes qui ne sont pas atteintes qui ne sont pas encore atteintes de zombies. Enfin, c'est pas français ce que je dis, mais j'espère que vous comprenez. Et Rick est complètement impressionné en fait, et donc du coup il essaye de sortir de l'hôpital. Et ensuite il va y avoir beaucoup de péripéties, etc. Il va tenter de rejoindre sa famille. Il va, comment dire, il va retrouver un groupe qui va tenter de retrouver également la famille de Rick, etc. Et voilà, ils doivent tous survivre à cette épidémie. Et voilà, je vous en dis pas plus. Mais en tout cas, c'est une super série. Si vous n'avez toujours pas regardé, n'hésitez pas à aller la regarder s'il vous plaît. Si vous aimez les genres de séries de zombies. Donc au départ, j'ai eu peur de pas accrocher à la série, sauf qu'au final, c'est une bombe cette série. Donc là, j'ai regardé tous les épisodes et il y a j'ai du mal à parler, c'est un truc de fou, il y a jusqu'à la saison 8 qui sort en octobre, le 23/10/2017, je crois que c'est octobre 23/10. Ouais, c'est octobre. La première saison, enfin le premier épisode de la saison 8. Il faut savoir que moi les séries je les regarde pas sous-titrées. Je les regarde pas sous-titrées, je les regarde en. Comment on dit ça, en Vost FR. Je regarde en français parce que en fait j'arrive pas à accrocher la série en sous-titré. Je sais que beaucoup de gens disent qu'il faut regarder en sous-titré français parce que c'est plus original pour la série puisqu'elle est déjà enfin elle est dans sa langue, j'ai du mal à m'exprimer, c'est totalement casse-pied. Ce que je veux dire, c'est que la série a son pays d'origine et qu'en fait les personnes veulent ne pas contredire leur pays d'origine, donc veulent mettre en sous-titré français. Et moi j'arrive pas à accrocher la série en sous-titré français. J'ai déjà regardé premier et deuxième épisode de la saison 7 et j'arrivais pas, j'ai pas réussi. Donc je sais que beaucoup de gens disent qu'il faut regarder avec le sous-titré français parce que ça aide pour l'anglais, sauf que moi j'arrive pas à accrocher. Peut-être que d'ici là je vais essayer de me forcer à regarder les séries sous-titrées français, mais pour l'instant je n'y arrive pas. Ensuite, une deuxième série que j'ai adorée également, qui n'a rien à voir avec la série de zombies. Là c'est plus une série fantastique, etc. Donc c'est Under the Dome. J'ai regardé la vidéo d'Enjoy Phoenix, je vous le cache pas, bon, je parle des youtubeuses comme ça parce qu'en fait j'étais à court de séries et donc du coup je me suis penchée sur les vidéos des youtubeuses et elle a conseillé Under the Dome. C'est une série que j'ai adorée, c'est une série fantastique en fait, donc je vais vous la lire. Les habitants d'une petite communauté se réveillent un matin, coupés du monde et piégés dans la ville à cause d'un immense dôme transparent. Certains tenteront de manière dissimulée de tirer profit de cette situation inquiétante et inexpliquée afin de prendre le pouvoir. Donc en fait, si vous n'avez pas compris, c'est une ville qui a été touchée par un dôme, donc une ville encerclée par un dôme, et ce dôme a pris le pouvoir de la ville. Et donc il va y avoir énormément de péripéties et comme dans toutes les séries, de toute façon toutes les séries ont ces péripéties et les habitants de cette ville sont piégés et ne peuvent pas sortir de la ville puisque elle est piégée par un dôme. Donc un dôme c'est une grande bulle, de toute façon je vous mets la photo, c'est une grande bulle transparente. Et dans cette ville, il va y avoir des habitants qui vont essayer. En fait, c'est comme un chef qui doit
comment dire, commander ses habitants. En fait dans la ville il va y avoir pas forcément un chef, mais beaucoup de personnes vont essayer de prendre le pouvoir de la ville et de faire en sorte que le dôme s'en va. Donc c'est une série qui est super bien. Si vous savez pas quoi regarder, je vous la conseille, ça comble les trous. Franchement, j'ai adoré cette série, c'est une série fantastique. Voilà, j'ai rien à dire d'autre sur cette série, elle est super bien. En fait, dans cette ville, ils vont essayer de trouver la cause qui a fait qu'il y a un dôme, et ils vont essayer, enfin, ils sont 4 jeunes habitants qui vont essayer comment dire, qui vont essayer d'enlever le dôme avec plusieurs missions, etc. Donc c'est une superbe série. Je sais, j'ai du mal à détailler les séries, mais franchement, elle est magnifique. Avant toute chose, je tiens à préciser quand même qu'il faut regarder la bande-annonce de la série si vous voulez comprendre un peu mieux ce qui va se passer. Donc ensuite, troisième série préférée que j'ai regardée il n'y a pas si longtemps que ça. Désolée pour mon accent, c'est 13 Reasons Why. C'était une série que tout le monde a parlé et que moi, comme une conne, j'arrive après la guerre et je regarde la série 100 ans après. Pour l'instant il n'y a qu'une saison et la deuxième saison sort au mois de... je ne sais pas quand est-ce qu'elle sort. Enfin bon, elle va sortir, elle est en cours de production. Donc c'est la première saison a 13 épisodes. Donc en fait, 13 Reasons Why, c'est une fille qui est dans un lycée et qui se fait harceler sans être harcelée en fait. Donc en fait c'est un garçon nommé Clay, Clé, oui il l'appelle Clé dans le truc français. Un garçon nommé Clay reçoit une boîte à chaussures remplie de cassettes de la part d'une de ses amies, Anna Baker, récemment suicidée. Sur les cassettes qui doivent être passées de main en main, Anna explique que chacun a joué un rôle dans sa mort et donne les 13 raisons expliquant son passage à l'acte. Voilà, j'ai rien d'autre à vous dire, c'est juste une fille qui s'appelle Anna Baker qui est en seconde, qui arrive dans un lycée et je crois que c'est en seconde ou en première, elle se suicide parce que, voilà, 13 Reasons Why, en fait elle a 13 causes qui ont fait qu'elle a dû se suicider. Et ces 13 causes en fait ont été enregistrées par elle-même dans des cassettes qu'elle a distribuées à son meilleur ami Clé. Et puis elle en a déjà fait passer à d'autres personnes parce que sur chaque cassette il y a une cassette représente une personne et donc les 13 cassettes représentent les 13 personnes. Donc les 13 personnes ont lu ces cassettes et la dernière personne à avoir lu cette cassette c'est les parents, mais avant c'est Clé. Et en fait les autres personnes qui ont lu les cassettes et qui sont dans le nom et dans les cassettes, ça fait beaucoup de cassettes en cassette mais je pense que vous comprenez, tentent il tente de protéger Clé parce que il y arrivait un moment, il sait qu'il va être dans la cause, dans une des cassettes du suicide d'Anna Baker. Donc il va y arriver beaucoup de péripéties et c'est une super bonne série qui montre le harcèlement au lycée également. Bon là après c'est plus le lycée côté États-Unis, c'est pas le côté français. Ce que je veux dire par là, c'est que là-bas déjà en seconde il y a beaucoup de... c'est beaucoup de fêtes, etc. C'est pas comme en France. En France on fait pas... c'est pas comme aux États-Unis, ce que je veux dire. Donc voilà, faut pas faire référence le lycée aux États-Unis et le lycée en France, c'est pas du tout pareil. Donc voilà, il y a 13 raisons pourquoi elle s'est suicidée et c'est une super bonne série que je vous conseille. Si vous êtes très sensible comme moi aux séries, je vous la conseille quand même de la regarder.
je sais que j'ai des amis qui ont regardé la série donc 13 Reasons Why et qui ont pleuré, et moi de même, je le cache pas, je vous mens pas, j'avais, enfin, j'ai pas pleuré, pleurer, j'avais juste les larmes aux yeux. Ouais, si vous êtes comme moi très sensible aux séries, aux films, etc., bon, je vous la conseille la série, mais voilà, on a les larmes aux yeux, mais on n'en pleure pas forcément. Avant-dernière série, c'est Riverdale. Donc ça c'est pareil, il y a 2 saisons. Et la deuxième saison, elle sort le 12 octobre, donc dans pas très longtemps. Et cette série, je l'ai regardée il y a 2 semaines de ça. Je l'ai finie il y a 2 semaines, puisque j'en ai recommencé une autre. Et c'est une série, oh, mais donc c'est une super bonne série également. Donc en fait c'est... Bon, désolé s'il y a du bruit. Sous ces airs de petite ville tranquille, Riverdale cache en réalité de sombres secrets. Alors qu'une nouvelle année scolaire débute, le jeune Archie Andrews et ses amis Betty, Jughead et Kevin voient leur quotidien bouleversé par la mort mystérieuse de Jason Blossom, un de leurs camarades de lycée. Alors que les secrets des uns et des autres menacent de remonter à la surface et que la belle Veronica, fraîchement débarquée de New York, fait une arrivée remarquée en ville, plus rien ne sera comme avant à Riverdale. Donc en fait, c'est plusieurs familles qui vivent à Riverdale. Et un jour, il y a eu... c'est une ville où est-ce que tout le monde connaît les secrets de tout le monde, tout le monde connaît la vie de tout le monde. C'est une petite ville sacrément remplie de secrets, mais tout le monde sait sur tout le monde en fait. Et ce sont plusieurs familles, plusieurs lycéens également, parce que ça c'est pareil, c'est au lycée. Ou à la fac je crois, je sais plus. Je sais plus, enfin bon. Et c'est pareil, il y a des amis, il y a eu un suicide au lycée de Jason Blossom et leur famille, c'est une série très 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 spéciale parce que quand on regarde jusqu'à la fin, on se dit ah ouais quand même, c'est chaud quand même. Voilà, c'est une série que je vous recommande puisqu'elle est super bien. J'ai rien à dire là-dessus, j'ai pas besoin de détailler parce que tout est détaillé. Mais c'est une série que je vous recommande. Voilà, si vous avez du temps à perdre, c'est pareil, n'hésitez pas à la regarder. Ensuite, dernière série que je kiffe de la mort qui tue, que je n'ai toujours pas fini. J'en suis à la saison... à la fin de la saison 2 et il y a 4 saisons. Donc c'est la série Règne. Comment vous dire que c'est la deuxième série que je kiffe. Alors ma première série c'est The Walking Dead et la deuxième c'est Règne. Comment vous dire que c'est une série totalement abusée que je kiffe. Franchement, mais je sais pas comment les Américains ils peuvent faire de super bonnes séries. C'est super bien joué. Bon, j'arrête de manigancer les choses, je vais vous le dire. Donc c'est alors 1557, après avoir passé plusieurs années dans un couvent sur le mont Saint-Michel, Marie Stuart, 15 ans, reine d'Écosse depuis la mort de son père alors qu'elle n'avait que 6 jours, fait son entrée à la cour de France où son futur mari, le prince Francis... non, ils disent le prince Francis mais c'est le prince François. Le prince François l'attend. Accompagné de ses meilleures amies Kenna, Greer, Hailey et Lola, qui sont aussi ses dames de compagnie, elle est bien décidée à embrasser sa destinée. Mais être reine et un combat de tous les jours dans ce château où intrigue et complote mettent en péril ses alliances. Donc en fait, c'est une jeune femme, reine d'Écosse, qui a été fiancée à un prince François. Ces deux vous m'avez compris, quand ils sont petits et ils passent toute leur enfance ensemble et étant grands ils doivent se marier et reine d'Écosse doit devenir reine de France et le prince de France donc François va devenir plus tard roi de France. Donc voilà, c'est une reine et un roi qui doivent gouverner la France et l'Écosse et leur ennemi est l'Angleterre. Et il va y avoir énormément de secrets dans ce château entre les uns et les autres.
Franchement c'est une super bonne série. Bon, mis à part qu'il y a des choses que je comprends pas, dans l'ensemble global je comprends à peu près. Il faut, comment dire, il faut savoir maîtriser le fait, enfin il faut savoir ce qu'est un valet, il faut savoir ce que c'est une dame de compagnie, il faut savoir ce que c'est des nobles, il faut savoir ce que c'est un roi, il faut savoir ce que c'est une princesse, il faut savoir... Enfin, il y a beaucoup de gens qui ont un titre dans le château. Et voilà, il y a les parents de François qui sont roi et reine de France, dont François, futur roi, et Marie, future reine d'Écosse, enfin, future reine de France, pardon, et reine d'Écosse également. Eux deux, ces deux jeunes vont devenir roi et reine de France, et leurs parents vont avoir beaucoup de péripéties, pareil pour eux. En fait, ils vont avoir du mal à gouverner la France et l'Écosse en même temps, dont ils sont... Enfin, leur ennemi, c'est... Tout à l'heure, je crois que j'ai dit qu'ils étaient alliés à l'Angleterre, sauf ils le sont pas, je crois qu'ils sont ennemis à l'Angleterre, justement. Et ils vont tout faire pour pour avoir l'Angleterre à eux, pour qu'ils soient alliés à l'Angleterre, pour qu'ils soient alliés à la France et alliés à l'Écosse. Donc voilà, ces trois pays que... Bah, voilà, ils vont... C'est hyper compliqué en fait, c'est plusieurs rois et reines qui vont essayer de garder leur pouvoir. En fait, c'est un roi et une reine en fait qui doivent garder, qui ont leur pouvoir, leur patrie, et qui doivent comment dire, commander la France, commander l'Écosse également du coup, et faire en sorte d'avoir l'Angleterre pour eux. Donc voilà, c'est juste tout ça, et franchement c'est une super bonne série, je l'ai toujours pas finie, et c'était la dernière série que je voulais vous présenter, et c'est une bombe atomique. Je pourrais pas vous dire que c'est une série qui va dépasser The Walking Dead, parce que The Walking Dead c'est une série pas mal, mais elle reste en première position quand même, The Walking Dead. Et The Rain, je vous la conseille cette série, mais à 1000%, tellement que c'est une super bonne série. C'est vrai que cette série m'a rendue un peu triste quand même, parce que au fil du temps il se passe énormément de choses dans le château dont on n'a pas envie que ça se passe, mais ça doit arriver parce que chacun fait sa vie, etc. Donc c'est vrai que c'est un peu bouleversant, mais au final c'est qu'une série. Donc voilà. Enfin bon, voilà, cette vidéo est terminée. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Si ça vous a aidé à choisir une des 5 séries, ou dites-moi quel genre de série vous avez regardé. Dites-moi tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à rejoindre mes réseaux sociaux qui seront à l'écran et dans la barre d'infos. Voilà, je vous fais des gros bisous. Merci encore d'être là et d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt. Bisous tout le monde.